Salut les amis, c'est Timena et bienvenue dans le SAV des Geeks, l'émission où on donne des super pouvoirs de Jedi à vos questions grâce à ChatGPT. On peut d'ailleurs aussi upgrader les pseudos, histoire que vous soyez aussi anonyme qu'un seigneur Sith ou pas. On verra. Dans cette vidéo aujourd'hui un petit peu spéciale avec des questions bizarres venant d'une seule et même personne, un certain @Kim. Ah merde, qui c'est? On va voir ça. Oui, Hakim. Ah, ouais. Oui. Oui, j'ai bien reçu tes questions, Hakim. Oui, y a pas de souci. Pardon? Je vais toutes les mettre. Bah, elles sont quand même assez longues. Y a les gens, ils vont pas trop comprendre. Écoute, je l'afficherai. Je vais l'afficher. Oui, Hakim, oui. D'accord. Ok. Bon, on va pas y passer des heures. Voilà, on va pas y passer des heures. Ouais? Tu penses que ça va le faire? On va respecter le timing? Ouais? Ok, bon, écoute, c'est quoi, je lance le générique et je fais les premières questions. C'était donc Hakim, hein. Voilà, il m'appelle en plus. Générique. Donc je vais vous mettre la première question de Hakim, du moins @Kim, qui est assez longue et incompréhensible. Je vous l'affiche quand même pour que vous puissiez mettre pause et essayer de comprendre quelque chose. Je vais vous la laisser 3 secondes. Voilà, 1, 2, 3... Et maintenant, je peux donc passer à la même question revue et corrigée par ChatGPT. Et là, on comprend déjà mieux les bases. Donc la première question de Hakim, c'est pourquoi ne supprimerait-on pas carrément le bord des smartphones, juste une plaque de verre tactile, futuriste, ultra compacte, que tu ranges dans ta poche ou dans ta chaussette? On sait pas pourquoi il a dit ça. Une idée de génie ou de folie? Ah là là, écoute, moi j'ai pas eu mon iPad aujourd'hui, j'ai pris mon iPhone, mais c'est pareil. Eh bien mon cher Hakim, j'ai envie de répondre, va y avoir un gros problème si on fait ça quand même. Aujourd'hui, on ne sait pas faire ça, tout simplement parce qu'il y a des composants à l'intérieur d'un téléphone. Et oui, il y a des composants et ces composants, on peut pas les rendre transparents. Donc on peut pas les intégrer dans une plaque de verre aujourd'hui. Tu parles d'une plaque de verre tactile. Mais aujourd'hui, les écrans des smartphones, ce sont des feuilles tactiles. Ce ne sont plus du verre. On rajoute du verre par-dessus pour que le toucher soit meilleur. Mais regarde les smartphones pliants. C'est juste une feuille d'écran. Et d'ailleurs, ça fait un aspect assez bizarre quand on le plie. On a cette pliure du téléphone. Donc, quoi qu'il arrive, même si un jour on arrive à faire ça, il faudra quand même un petit module sur le côté, en dessous ou au-dessus, pour y mettre tous les composants des téléphones. Et aujourd'hui, on n'en est pas là. Surtout les caméras des téléphones prennent beaucoup de place et donc ça risque d'être problématique. Ça serait très joli en effet, on le voit sur plein de concept art sur internet, j'en affiche quelques-uns d'ailleurs, voilà, ou peut-être pas, on verra. Mais malheureusement, ce genre de choses, ce genre de technologie, ce n'est pas pour tout de suite, et peut-être même jamais. Voilà donc pour la première question de Hakim. Ah, c'est encore lui je crois, on va répondre. Hein. Oui Hakim. Oui. J'ai dénaturé ta question. Ah bah écoute, on verra dans les commentaires ce qu'en disent les gens de ta première version. Si elle était longue, pas longue, compréhensible, par rapport à celle de ChatGPT, ouais. Ok. Et y a pas de souci. Je peux finir l'émission quand même. Ouais. Je sais bien que c'est un SAV, mais normalement les questions, c'est que par texte, hein. Voilà, dans les commentaires, 24 heures sur 24, et ouais, tu le sais, tu les as écrites. Voilà. Ok. Oui, il y a une page internet aussi. Oui, il y a une page internet. Oui. Via le QR code. Oh, oui, qui est à côté là. Oui. Ouais, ça va. Quel là, il est là le QR code. Ouais, bah, tu le flashes et tu peux poser ta question. Je termine. Ok, je termine. La deuxième question. Ça va. Me rappelle plus. Oui, Hakim, on va s'en sortir, t'inquiète pas. À plus. Me rappelle pas après. Ouais. Bah, non, c'est bon, c'est pas la peine. Voilà. Oui. Allez, ça va, je lance la deuxième question. Allez, ciao. Oh là là, celui-là. Donc, deuxième question de Hakim. Ah oui, il faut bien répondre à ces questions parce que sinon, il va jamais nous lâcher. La deuxième question qu'on comprend déjà un petit peu plus. Est-ce que c'est vraiment lui qui l'a écrit ou pas? Ça. Est-ce que Obélix aime les steaks frites? Ah, ça c'est une bonne question. Eh bien, mon cher Hakim, j'ai envie de te répondre. Dans un premier temps, il faut savoir qu'Obélix mange des frites. Et ouais, ça lui arrive de manger des frites. Surtout dans le dessin animé Les 12 travaux d'Astérix. Et je pense que tout le monde l'a plus ou moins vu. Donc oui, je pense qu'Obélix aime déjà les frites. Ça, y a pas de souci là-dessus. Mais je pense surtout qu'il préfère plutôt ça avec du sanglier. Et non pas avec un steak, bien que le steak il le mangerait. Et donc ça serait plutôt un sanglier frites. Maintenant la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que ça serait intéressant pour lui de lancer une chaîne de fast-food qui s'appellerait Mac
Obélix, ou Obélix Burger King, j'en sais rien, ou Potion Burger, pourquoi pas, et de faire des burgers avec de la viande de sanglier à l'intérieur, donc des steaks hachés de sanglier. Ça pourrait donner des idées à certains, non? Sauf que le sanglier, c'est quand même un petit peu cher, et oui. D'ailleurs, je suis jamais allé au parc Astérix, et je me demande s'ils font pas des burgers au sanglier. Ça pourrait être intéressant pour eux de faire ça. Et de le vendre un peu plus cher, bien sûr. Mais de faire un menu VIP, tu vois, premium, un menu Obélix. Une dernière petite question de Hakim, mais oui, c'est une émission spéciale autour de lui aujourd'hui, j'ai envie de dire. Pourquoi est-ce que tu portes toujours une casquette avec marqué Mont Fuji et des t-shirts chelous avec ce logo de Mont Fuji dessus? Eh bien, Hakim, je vois que tu connais pas bien la chaîne, puisque, en effet, Mont Fuji et ce logo ici, c'est ma marque de vêtements que tu peux retrouver sur internet, bien sûr. Le lien est encore une fois en description et accessible via le QR code qui est ici. Et donc, tu peux aller sur cette boutique Mont Fuji. Et afin de soutenir la chaîne, tu peux donc acheter des vêtements de cette marque Mont Fuji. Des vêtements ou des accessoires d'ailleurs, hein, que ce soit des casquettes ou autres. Même si celle-là, encore une fois, elle est exclusive à moi. Mais tu verras, il y a plein de modèles différents, plein de designs différents. Donc, je laisserai aller voir tout ça à tous nos amis qui veulent soutenir la chaîne. Et voilà les amis, c'est déjà la fin de cette session de SAV des Geeks. On a donc découvert qu'Obélix pourrait très bien commander un sanglier frites au drive du village gaulois. Continuez toujours à nous envoyer vos questions les plus improbables, du genre pourquoi les télécommandes disparaissent toujours au moment critique du film. C'est vrai ça. Tu veux mettre en pause, tu veux monter le son, bam, il n'y a plus la télécommande. Pourquoi ça disparaît? Elles sont magiques ou quoi? Mais encore, est-ce que les chaussettes perdues partent vraiment dans une dimension parallèle? Où elles sont? Sérieux, moi j'ai une chaussette, je sais même plus où elle est depuis 5 ans. Je ne la retrouve pas. Elle est où? Ah si, je crois que je l'ai retrouvée l'autre jour. Ouais, au bout de 2-3 ans quand même. Elle était dans le panier à linge d'à côté. Et ouais, parce que j'en ai deux. Ou encore, des questions du style Hakim, hein, j'ai envie de dire, qui pourraient nous demander pourquoi ne mettons pas un cerveau humain dans un iPhone? C'est vrai, on le prend, on le réduit et on le met dans un iPhone. C'est bien plus simple, non? Donc bien sûr, vous pouvez nous écrire tout ça, toutes vos questions improbables, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 dans les commentaires et aussi via le QR code qui est issu. Il est là le QR code. Vous le fâchez, il y a questions, voilà, posez vos questions avec le canapé des geeks. Vous posez votre question, vous envoyez et je la reçois et je la lirai bientôt dans une prochaine émission. Pensez bien sûr à liker bien sûr cette vidéo si elle vous a plu, à la partager aussi autour de vous et surtout celle-là parce qu'elle était spéciale, donc il faut la partager à tous vos amis qui connaissent ce fameux @skim et bien sûr pensez également à vous abonner pour ne pas louper les autres SAV des Geeks et bien d'autres choses sur la chaîne. Si le cœur vous en dit, vous pouvez me suivre sur mes réseaux sociaux. Tous les liens sont en description et via le QR code. Et surtout, avant de se quitter, on remercie Hakim bien sûr. On lui fait des gros bisous et on envoie plein de likes, plein de likes parce qu'on l'adore. Nous, on se dit à très bientôt et surtout que la force des geeks soit avec vous.